C'est un test sur la force de caractère qu'il faudra avoir à Bourgoin et peut-être qui a manqué contre Soyaux. Moi je pense pas qu'on ait manqué de caractère contre Soyaux. Je pense surtout qu'on a manqué de logique à un moment donné, parce que quand on a 10 opportunités d'attaquer dans le camp adverse et de marquer des points, en prendre une seule, c'est pas assez, c'est trop peu. Voilà, à contrario, Angoulême n'a pas eu d'occasion et a réussi à en mettre une au fond. Donc il faut surtout se concentrer sur ce qu'on aurait dû faire de mieux. Parce que sur l'état d'esprit, j'ai rien à reprocher aux joueurs, ils se sont envoyés. On n'a simplement pas été capable de trouver les solutions alors qu'elles nous tendaient les bras. C'est comme ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Il y a des matchs où tout ne tourne pas dans notre sens. Il faut se projeter. On a travaillé cette semaine pour corriger ces défauts-là, en prenant aussi en compte l'adversaire qui allait arriver et l'ambiance qu'il y aura aussi autour de ce match. Trop gourmand, tu penses ? Pas du tout, non, je pense pas logique. Par moments, pas logique parce qu'il y a eu des actions à finir au pied, il y a eu certainement des choix de jeu à faire un peu différemment. Mais après, c'est comme ça, hein, le jeu demande faute. On va pas reprocher à nos joueurs de tenter des choses alors que la plupart du temps on leur en demande. Donc non, aujourd'hui je crois que sur l'état d'esprit on était là. Sur l'envie de faire bien les choses, on était là. Sur la qualité de notre jeu de manière générale, on n'a pas été assez précis pour remporter le match d'Angoulême, tout simplement. Est-ce que ça peut paraître comme un match piège à Bourgoin qui est... Moi je le vois pas comme un match piège parce que d'abord Bourgoin est en train de relever la tête, un peu comme Angoulême l'était, parce que c'est un derby, parce que c'est toujours jouer dans une ambiance particulière de jouer à Rajon, donc ça va être un match difficile, on le sait pertinemment, donc ce sera pas un match piège. Le match piège c'est quand on s'y attend pas. Là on s'y attend, donc pour moi il n'y a pas de match piège, il y aura un match difficile. Honnêtement sur ce genre de match, non, parce qu'on voit la dynamique que Bourgoin a en ce moment, elle est positive, et nous aussi on était dans une dynamique positive, hormis la dernière défaite, donc voilà, ce sera un match je pense très engagé, certainement plus engagé que ce qu'ils ont pu avoir par le passé. Il va falloir qu'on reprenne d'abord présent sur les bases et puis après qu'on essaye de mettre notre jeu en place. En tout cas c'est important de relancer la machine. Oui, c'est important de ne pas tout remettre en question. Voilà, ça c'est important. Parce que les joueurs ils sont envoyés sur ce match contre Angoulême et c'est important de relancer la machine. Voilà, les deux sont importants, les deux sont très importants même. Si tu regardes le calendrier un peu jusqu'à la trêve, il reste 4 matchs, tu considères qu'il faut 4 victoires avant la trêve? Voilà, déjà on va aller à Bourgoin. On va aller s'expliquer à Bourgoin pour bien finir ce bloc, pour voir comment se finit ce bloc, et puis après on se projettera sur les 3 prochains matchs. Mais je crois que, comme je l'explique depuis longtemps, c'est un championnat qui est très long. Il ne faut pas s'arrêter au match d'avant ni au match d'après. Il faut aussi être capable de durer. Il faudra qu'on soit capable de récupérer nos blessés et toutes ces choses-là, et en continuant à performer. Donc en effet, ce qui est important, c'est de remettre la marche avant là maintenant, et puis après ce sera de la garder quand on l'aura remise en avant. Voilà, mais je crois que ce serait déjà présomptueux et faire preuve de prétention de se projeter plus loin que le match de Bourgoin. On a un match important qui nous attend avec beaucoup de combats. Ça fait 3 matchs quand même, et je l'avais dit avant le bloc, où il y allait avoir énormément de combats, 3 matchs, donc c'est le 3e d'affilée. Il va falloir qu'on réponde présent aussi mentalement. Donc voilà, n'allons pas plus loin que ça, et puis après on se projettera. Mehdi, portera le brassard alors? Ouais, c'est ça. Donc premier capitanat de la saison. Ouais, tout à fait, très, très fier et honoré, mais bon, c'est vrai que c'est dû on va dire au congé d'Alexis Armari qui est malade. Donc, mais oui, bien sûr, dans tous les cas, je suis très, très fier et honoré de porter ce brassard de capitaine. J'espère qu'il y aura une victoire derrière ça. Ça va changer quelque chose pour toi dans l'approche du match ou pas particulièrement? Pas particulièrement. J'ai été missionné par Johan pour rester, on va dire, leader de combat. Je vais essayer d'apporter la même envie dans le combat et l'engagement. Et après, bien sûr, sur les décisions importantes, garder la tête froide pour essayer d'amener l'équipe à la victoire, tout simplement. Tu parles de combat, c'est vrai que là, c'est un derby, c'est Bourgoin, Stade Pierre-Rajon, on peut s'attendre vraiment à du combat. Ça va être un gros combat parce que honnêtement, je connais pas mal de joueurs de l'équipe et je connais la qualité de l'effectif et ils sont pas à leur place.
Aujourd'hui, voilà, ce championnat de national est vraiment hyper, comment dire, intéressant, homogène et surprenant, parce qu'on voit des équipes voilà, qui, à la base de, enfin, entre guillemets, sur le papier, qui n'étaient pas forcément, qui ne devaient pas être forcément du tableau, qui le sont, d'autres comme Bourgoin, qui ont un effectif vraiment pour jouer les phases finales, qui se retrouvent dernier ou avant-dernier, je crois. Donc aujourd'hui, voilà, il faut garder beaucoup d'humilité et se déplacer là-bas en voulant faire un gros match. Et c'est surtout dans le combat, comme vous l'avez dit, qui ça va jouer, quoi, parce que je sais que notamment en conquête, en mêlée, ils ont très très bonne mêlée. Et donc voilà, il va falloir répondre présent dans ces secteurs-là. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, de ne pas gagner des matchs comme ça, parce qu'on a raté des petites choses. Est-ce que ça pousse à se remettre en question, voir est-ce que ce genre de petites piqûres de rappel sont pas nécessaires quelquefois dans la saison? Si, vous avez tout dit, c'est ça. C'est justement encore plus contre des équipes qui sont prétendantes à la montée, qui sont descendues comme nous de Pro D2. Enfin, ça se paye tout de suite, quelque part. Quand on fait des petites erreurs, on le paye cash. Donc c'est des bonnes piqûres de rappel. Et donc nous, la prochaine fois, à nous d'être plus... Enfin, ce qui est paradoxal, c'est qu'à Albi, on a su être beaucoup plus clinique, beaucoup plus... comment dire... dès qu'on a eu des occasions de scorer, on l'a fait, notamment en première mi-temps. On a fait une super bonne première mi-temps, on a été très bon en défense, et dès qu'on a les opportunités de scorer, on l'a fait. Et là, ça a été, on a eu les occasions, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, et c'est dommage. Mais comme vous l'avez dit, voilà, c'est des bonnes piqûres de rappel pour se dire que maintenant, dès qu'on a les occasions, il faut pas se dire bon, faut attendre la prochaine, c'est maintenant ou jamais, quoi.